Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne. San Siro s'apprête à accueillir une affiche de prestige entre deux géants du football européen. Inter-Arsenal, c'est bien plus qu'un simple match de phase de Ligue des Champions, c'est un test de maturité, d'ambition et de crédibilité pour deux équipes qui figurent parmi les références actuelles du continent. Leader de Serie A, l'Inter aborde ce rendez-vous avec la volonté d'affirmer son statut européen, construit au fil des dernières saisons entre finales et parcours solides. Face à elle, un Arsenal en pleine maturité, dominateur en Première Ligue et redoutable par son intensité, sa qualité collective et son efficacité, notamment sur coups de pied arrêtés. Un adversaire que Christian Chivu n'hésite pas à placer, avec le Bayern, au sommet du football européen actuel. Dans les discours, un même mot revient sans cesse, responsabilité. Celle d'un club habitué aux grandes nuits européennes, celle d'un groupe qui sait que la moindre erreur peut coûter cher à ce niveau. Courage, intelligence dans la gestion des temps forts et faibles, personnalité dans le jeu, voilà les ingrédients mis en avant par Chivu et relayés par un Manuel Akanji conscient des exigences d'un tel affrontement. Mais cette soirée sera aussi celle des émotions, incarnée par des joueurs comme Francesco Pio Esposito, symbole d'une Inter capable de conjuguer expérience et jeunesse, héritage et avenir. Entre respect de l'adversaire et confiance en ses propres forces, les Nerazzurri savent qu'ils devront livrer une prestation totale pour espérer faire la différence. Bienvenue dans l'univers Nerazzurro. Chivu, contre Arsenal, il faudra être courageux, efficace et intelligent. Ce sera un véritable choc au sommet demain soir à San Siro, où l'Inter et Arsenal, leaders respectifs de la Serie A et de la Première Ligue, se défieront dans l'avant-dernier rendez-vous de la phase de Ligue de la Ligue des Champions. Une affiche prestigieuse, lourde d'enjeux européens, que Christian Chivu a présentée en conférence de presse à Appiano Gentile, en affichant lucidité, respect pour l'adversaire et confiance dans son groupe. Interrogé sur la difficulté de l'obstacle Arsenal et sur d'éventuelles similitudes avec l'Inter du triplé, l'entraîneur Nerazzurro a tenu à remettre les choses en perspective. Je ne pense pas qu'il soit juste de comparer des époques différentes. En 16 ans, le football a radicalement changé, il est plus physique, plus intense. Arsenal fait partie des meilleures équipes d'Europe. Ils ont beaucoup investi et beaucoup montré. Ils sont compétitifs depuis plusieurs saisons. Être premier en Première Ligue et en Ligue des Champions en est la preuve. Avec le Bayern, ils sont parmi les plus forts. Un respect assumé pour l'adversaire, mais sans renier l'ambition de l'Inter. D'autant que certains observateurs ont récemment douté de ce groupe. Un discours que Chivu balaie en rappelant l'exigence quotidienne du club. Cela fait des mois que nous travaillons en ayant conscience de l'importance de chaque match. Dans un club comme le nôtre, il ne doit jamais y avoir de relâchement. Nous savons combien ce match est important, notamment pour finir dans le top 8 et aller directement en 8e. Nous voulons briser certains clichés. Ce ne sera pas simple, mais nous faisons de notre mieux depuis le début. La rencontre face aux Gunners aura-t-elle des allures de match couperé? Le technicien est clair sur l'état d'esprit attendu, tout en rassurant sur l'état de Lautaro Martinez. Ce qu'il faudra faire demain. Gagner, être compétitif, confiant, attentif et courageux. Tout se jouera sur les détails, il ne faudra pas faire d'erreur. Concernant Lautaro, il s'est entraîné à part par précaution au début, puis a effectué toute la séance. Sur le plan offensif, la concurrence est forte, notamment pour Marcus Thuram. Une situation que Chivu juge saine et normale. C'est l'un des 4 attaquants que nous avons, tous de très haut niveau. Je ne vois aucun problème. Un joueur peut aller sur le banc, se reposer. Il est important pour nous et pour le football mondial. Il a les qualités pour faire partie des 10 meilleurs attaquants du monde. Arsenal impressionne particulièrement sur coup de pied arrêté, un secteur clé de la rencontre. Là aussi, Chivu affiche une analyse précise, mêlant vigilance et confiance. Nous avons notre manière de défendre, notamment en zone, qui est aussi la meilleure solution contre Arsenal. En individuel, on souffre. Il y a aussi le mérite de l'adversaire, de leur puissance physique et de leur timing. Arsenal marque beaucoup sur phases arrêtées, mais eux aussi doivent se méfier car nous marquons beaucoup également. À très haut niveau, la marge d'erreur est infime. L'entraîneur insiste donc sur la gestion des moments du match. Faire le moins d'erreurs possible. Il faudra être efficace et courageux. Le match change constamment, il faut savoir lire les moments. Le groupe a beaucoup progressé dans ce domaine. Face à une équipe capable de contrôler le jeu, de verticaliser et de frapper sur toutes les phases, l'Inter devra afficher sa meilleure version. Ils savent attaquer de plusieurs façons, transition, possession, verticalité, seconde balle, coup de pied arrêté. C'est une équipe complète, nous devrons être la meilleure version de nous-mêmes. Sur le plan de l'effectif, Chivu a fait un point clair avant la rencontre. Dumfries est forfait, les autres sont disponibles par rapport à Udine. Darmian était déjà là, Calhanoglu non. Pepo est revenu, Palacios a repris partiellement avec le groupe. L'occasion aussi pour le technicien Nerazzurro de dire tout le bien qu'il pense de son homologue londonien. C'est un jeune entraîneur ambitieux, avec une forte identité. Il a appris auprès d'un grand maître comme Guardiola et il l'a bien démontré.
Kivu est revenu sur la progression de Thuram et sur les comparaisons faites autour de Lautaro Martinez, notamment avec Francesco Totti. Donc il s'est amélioré. Comme je le disais, c'est grâce à lui et à ses coéquipiers. Il a encore une marge de progression. Même s'il ne joue pas demain, il restera important. Nos 4 attaquants nous apportent énormément. Puis, sur Lautaro. Ce n'est pas juste de les comparer. Lautaro est Lautaro, Totti est Totti. Il fait un travail énorme dans le jeu, participe beaucoup à la construction, défend avec agressivité. Il marque des buts importants, même sans tirer les pénalties. Il veut être compétitif et décisif, comme toute l'équipe. Christian Kivu a aussi pris la parole au micro de Sky Sport. L'entraîneur Nerazzurro n'a d'abord pas caché la difficulté de l'obstacle représenté par l'équipe de Mikel Arteta. Nous affrontons une équipe très forte, l'une des plus fortes d'Europe, pas seulement aujourd'hui mais aussi ces dernières années. Ils ont beaucoup investi, ils ont de la continuité et sont en constante progression. Ils disposent de joueurs capables de te mettre en grande difficulté. Ces dernières saisons, ils ont dominé la Première Ligue sans parvenir à la gagner pour très peu de choses. Cette année, ils réalisent une saison très importante. Un constat lucide, qui n'efface toutefois pas l'ambition de l'Inter. Kivu insiste sur la maturité européenne acquise par son équipe. Nous connaissons les difficultés qui nous attendent, nous savons ce que représente la Ligue des Champions, ce que signifie affronter des équipes anglaises, les moments clés d'un match. Mais en même temps, nous sommes conscients de ce que nous sommes et de ce que nous sommes devenus ces dernières années, surtout en Europe. Nous savons comment aborder ce type de rencontre et nous essaierons d'être la meilleure version de nous-mêmes, encore demain. Interrogé plus précisément sur Arsenal, le technicien roumain a réaffirmé son point de vue, déjà exprimé après le match d'Udine. Je l'ai déjà dit après Udine, pour moi, Arsenal et le Bayern sont actuellement les équipes les plus fortes d'Europe. Cela ne veut pas dire que nous partons battus. Nous allons jouer notre match et faire de notre mieux pour comprendre ce que l'adversaire nous propose et nous impose. Et je le répète, nous serons la meilleure version possible de nous-mêmes. Kivu est également revenu sur la solidité défensive retrouvée par l'Inter, fruit d'un travail collectif plus que d'ajustements individuels. Cela passe par 22 joueurs de champ pleinement impliqués dans le projet, qui ont compris ce que signifie défendre. La phase défensive ne concerne pas seulement un secteur, mais toute l'équipe. Il faut une attitude proactive, chercher à récupérer le ballon le plus vite possible. Nous y parvenons souvent et avec continuité. Nous prenons des risques, parfois décisifs, mais nous avons des joueurs capables de maintenir le niveau d'attention et de détermination nécessaire en défense. Un mot aussi sur Mikel Arteta, adversaire direct sur le banc. Des autres entraîneurs, on ne peut qu'apprendre. C'est un passionné de football, quelqu'un qui regarde les matchs, qui cherche à comprendre certaines dynamiques et à s'approprier ce qu'il estime juste pour son équipe. C'est un entraîneur fort, compétent et ambitieux, dans un club qui l'est tout autant. Et il voudra sûrement finir la saison en gagnant. Kivu a rappelé la richesse de son effectif, évoquant aussi bien la gestion du groupe que le moment de frataisie. Je l'ai toujours dit, j'ai 22 joueurs à disposition, tous fondamentaux pour le groupe et pour l'équipe, selon mes choix et selon ce que nous voulons être cette saison. Dans un sourire, il a conclu sur Federico Di Marco, symbole de l'identité Nerazzurra. C'est lui qui m'apprend certaines choses, vu qu'il est meilleur que moi. Christian Kivu s'est aussi exprimé sur Inter TV. D'emblée, Kivu a insisté sur la dimension mentale et émotionnelle de la rencontre. Il faudra un match intense, avec de l'attention, du courage et de la personnalité. Les matchs de Ligue des Champions ne sont jamais simples. Nous devrons être à la hauteur de la compétition et de ce que nous avons construit ces dernières années sur la scène européenne. Nous serons prêts à être la meilleure version de nous-mêmes. Face à une équipe d'Arsenal particulièrement solide défensivement, avec un seul but encaissé dans la compétition cette saison, le technicien roumain a appelé à rester fidèle à l'identité de l'Inter. Nous devons faire notre match, comprendre les moments et essayer d'être dominants. Je ne demande jamais quelque chose d'exceptionnel, je demande simplement de faire ce que nous savons faire, avoir de l'attention, de l'efficacité et de la personnalité. Le football est un jeu dans lequel il faut exprimer sa responsabilité, sa qualité et toutes les connaissances que l'on possède. Interrogé sur le retour de la Ligue des Champions après plus d'un mois d'absence, Kivu a mis en avant l'évolution positive de son équipe au fil des dernières semaines. Après le match contre Liverpool, nous avons connu une progression très nette, entre le championnat, la Coupe d'Italie et aussi la demi-finale de la Supercoupe. J'ai vu une équipe qui a envie de mettre sur le terrain tout ce qu'elle a, qui cherche à affirmer son identité et à être dominante. Une équipe qui sait lire les moments du match et qui fait tout pour ramener le résultat. Christian Kivu s'est aussi exprimé pour UEFA.com. À travers ces mots, l'entraîneur Nerazzurro retrace un lien profond, presque viscéral, avec l'Inter, un club qui a façonné sa carrière, son identité et sa vision du football. Interrogé d'entrée sur ce que représente l'Inter pour lui, Kivu ne cache rien de son attachement. Énormément,
Parce que j'ai passé tant d'années dans ce club. J'ai commencé ma carrière d'entraîneur dans le secteur des jeunes, où je suis resté 6 ans. Depuis 2007, j'ai passé 18 années à l'Inter, avec quelques pauses, juste après la fin de ma carrière de joueur. Ce club est resté gravé dans mon cœur pour les grandes choses que nous avons accomplies et les trophées remportés, mais aussi comme style de vie. Quand tu vis et travailles dans une ville et un club comme ceci, cela te pénètre, cela devient une partie de toi, et il est très difficile de s'en détacher. Aujourd'hui, j'ai cette nouvelle et grande responsabilité à la tête de l'équipe première et j'en suis heureux. Être encore ici après 18 ans me remplit de fierté, car rien n'est jamais acquis. Kivu revient ensuite sur la transition entre sa carrière de joueur et son rôle actuel d'entraîneur, deux statuts porteurs d'exigences fortes. En tant que joueur, la responsabilité est déjà immense. En 2007, nous étions l'équipe à battre. Nous avions remporté plusieurs scudetti consécutifs et voulions continuer sur cette voie, tout en restant compétitifs en Europe. Je suis arrivé lors de la saison 2007 à 2008 et j'ai tout de suite gagné le championnat. Il nous manquait toutefois quelque chose de spécial en Europe, que nous avons finalement obtenu en 2010 avec la victoire en Ligue des Champions. C'était magnifique, 43 ans s'étaient écoulés depuis le dernier sacre européen de l'Inter. Et c'était encore plus spécial avec le triplé. On gagne quand on est compétitif pendant des années et quand on sait construire une équipe capable d'atteindre ses objectifs. C'est vrai en championnat comme en Europe, et c'est exactement ce que vit l'Inter actuel. L'entraîneur Nerazzurro insiste également sur la stabilité retrouvée de l'Inter sur la scène continentale. Ce cycle a commencé, je dirais, juste avant ou pendant la période du Covid. Ces 5 dernières années, nous avons atteint une finale d'Europa League et 2 finales de Ligue des Champions, avec l'issue que tout le monde connaît malheureusement. Mais l'Inter est revenu durablement sur la scène européenne. Nous sommes à nouveau compétitifs, capables de maintenir un haut niveau en Serie A comme en Europe. Kivu évoque ensuite les techniciens qui ont marqué son parcours et l'héritage qu'ils lui ont transmis. J'ai appris quelque chose de chacun. Tous ont leur vision du football, leur personnalité. J'ai travaillé avec des entraîneurs qui ont eu un grand impact sur moi, même humainement. Avec certains j'ai gagné, avec d'autres non, mais j'ai énormément appris. Ce qui m'a toujours le plus marqué, c'est l'aspect humain. On juge souvent la valeur d'une équipe ou d'un entraîneur uniquement à travers les trophées, et cela peut être un critère valable. Mais dans le football, la chimie humaine dans le vestiaire est souvent encore plus importante que ce que l'on voit de l'extérieur. Enfin, Christiane Kivu précise sa ligne directrice à la tête de l'équipe première, dans la continuité du travail réalisé ces dernières saisons. J'ai toujours apprécié ce que l'Inter a construit ces dernières années. Je n'ai jamais voulu tout révolutionner, seulement ajouter quelque chose de nouveau. L'équipe avait déjà une identité. Il nous manque peut-être encore quelque chose pour atteindre certains objectifs et nous travaillons pour combler ces manques, sans perdre notre identité. Nous voulons aussi intégrer les jeunes et les nouveaux joueurs, qui doivent rapidement comprendre notre culture, nos principes et notre chemin. Notre objectif est de dominer, être direct, agressif, contrôler le match avec ou sans ballon. Faire en match ce que nous travaillons chaque jour à l'entraînement. Ce n'est pas toujours possible, mais nous y mettons engagement, envie et confiance. Être dominant demande une grande confiance en soi, même si elle peut vaciller face à de très grands adversaires. Nous ne perdons jamais nos convictions. On peut faire des erreurs, mais il faut en tirer des leçons et rester déterminé, convaincu d'être sur la bonne voie. Akanji avant Inter Arsenal, nous sommes prêts, ce sera un grand défi. À la veille du choc européen entre l'Inter et Arsenal pour la 7e journée de la phase de groupe de la Ligue des Champions, Manuel Akanji a accompagné Christiane Kivu en conférence de presse. Le défenseur suisse s'est livré sur le match à venir, la progression du groupe et son rôle au sein de l'équipe. Interrogé sur la difficulté de l'opposition et sur un éventuel retour à Manchester City, Akanji a été clair. Oui, je pense qu'Arsenal fait partie des meilleures équipes d'Europe. Pas la meilleure, mais clairement parmi les meilleures. Ce sera un très beau match demain et j'ai confiance en nous, nous sommes prêts. Non, il n'y a jamais eu de risque que City me rappelle. Sur la progression de l'équipe anglaise, il nuance. Honnêtement, je regarde peu de football en ce moment. À la maison, j'ai 3 enfants et j'ai déjà beaucoup de football dans mon travail. Cela dit, Arsenal dispose de nombreux joueurs de qualité capables de compenser les absences dues aux blessures. Leur rendement est donc très constant, ce qui est essentiel pour rester compétitif. Face aux leaders de Première Ligue et de la Ligue des Champions, l'efficacité sera primordiale selon Akanji. Avant tout, de l'efficacité. Contre les grandes équipes, la moindre erreur se paye cash. Cela vaut pour eux comme pour nous. Il faudra être tranchant devant le but et propre dans la possession. Ce ne sera pas facile, mais nous sommes confiants. Il rappelle également le danger des coups de pied arrêtés et la qualité offensive du club londonien. C'est difficile de comparer avec l'an dernier car je n'étais pas encore là. Offensivement, Arsenal est une très bonne équipe, dangereuse aussi sur coups de pied arrêtés. Mais en Europe, partout il y a de grands joueurs offensifs. Je ne pense pas qu'Arsenal soit plus fort que des équipes comme l'Atlético Madrid ou Liverpool. Il faudra être attentif.
Concernant son avenir, Akanji se montre prudent. La question précédente portait sur un éventuel retour à City cet hiver et j'ai répondu non. Pour l'été, je ne sais pas ce qui se passera. Je peux seulement dire que je suis très heureux ici et que j'espère que cela continuera. Nous verrons. Il décrit ensuite sa relation avec l'entraîneur. Dès le début, notre relation a été excellente. Nous avons parlé le jour de ma signature et nous sommes toujours restés en contact. Nous échangeons souvent, même entre les matchs, sur des détails à améliorer. Il est toujours disponible. J'ai joué milieu défensif lors du dernier match, donc je suis très content d'être ici. J'apprécie beaucoup la disponibilité du coach, du staff et de mes coéquipiers. Sur la progression du groupe, il se montre confiant. Oui, clairement, les résultats récents le montrent. Nous sommes meilleurs défensivement, nous concédons moins d'occasions et encaissons moins de buts. Offensivement aussi, nous avons trouvé des solutions intéressantes. Chaque match est différent, mais nous avons été très efficaces et j'espère que ce sera encore le cas demain. À propos d'un éventuel rôle au milieu, Akanji précise. Non, je ne m'y attends pas. Je peux jouer partout si c'est pour aider l'équipe, mais mon poste reste celui de défenseur. À City, j'ai parfois joué en défenseur-relanceur, je sais le faire, mais je pense que mon rôle est dans l'axe de la défense à 3. Si le coach a besoin de moi au milieu, je serai prêt. Il évoque la meilleure équipe d'Europe et les ambitions de l'Inter en Ligue des Champions. Pour moi, la plus forte est le Bayern. Notre objectif est de gagner le Scudetto, comme chaque année, et en Ligue des Champions, nous voulons finir parmi les 8 premiers. Tout le monde connaît le potentiel de l'Inter, ensuite on verra jusqu'où nous irons. Manuel Akanji s'est aussi exprimé au micro d'Inter TV. Le défenseur suisse a insisté sur la précision et la vigilance nécessaires face à un adversaire de haut niveau. Je pense que l'aspect le plus important dans un match comme celui-ci est de savoir que tu n'as quasiment aucune marge d'erreur. Quand tu affrontes une grande équipe, la moindre erreur est immédiatement sanctionnée. C'est donc un élément fondamental, mais en même temps, tu ne peux pas jouer avec la peur. Akanji souligne la confiance de l'Inter en ses propres qualités. Nous sommes conscients de nos qualités. Nous savons faire bien circuler le ballon, jouer vite, bien défendre, contre-attaquer et être dangereux sur coup de pied arrêté. Mais eux aussi le sont. C'est pour cela que nous devons réduire nos erreurs au minimum. Inter et Arsenal sont les équipes qui marquent le plus sur phases arrêtées, et Akanji y voit un enjeu clé. Oui, cela peut être décisif. Si le match ne se déroule pas très bien, tu peux toujours marquer sur phase arrêtée. Une équipe offensive doit toujours croire en ses chances de marquer, tandis que la défense doit rester très vigilante, car un coup de pied arrêté peut faire basculer une rencontre. Le défenseur précise ensuite la stratégie à adopter. Nous devrons être très lucides défensivement, car Arsenal est très fort sur coup de pied arrêté et attaque également très bien dans le jeu. Nous devrons éviter de leur concéder ces situations et espérer marquer 1 ou 2 buts. Akanji revient sur sa propre forme et sa constance cette saison. Oui, j'ai toujours eu confiance en mes qualités. Pour moi, c'est essentiel, sinon je n'arrive pas à jouer au niveau que je souhaite. J'ai cette confiance et je suis heureux qu'elle porte ses fruits. Manuel Akanji s'est aussi confié à Sky Sport. Le défenseur suisse a insisté sur la qualité individuelle de l'adversaire et sur la concentration nécessaire pour ramener un résultat positif. Tout le monde sait qu'ils sont très forts sur coup de pied arrêté. Nous devrons être attentifs et bien défendre. Il faudra essayer de ne pas concéder de corner, mais évidemment aussi éviter de prendre des buts dans le jeu, a expliqué Akanji. Il détaille ensuite les qualités d'Arsenal. Ils ont beaucoup de joueurs dotés d'une grande qualité individuelle, capables de faire la différence par des actions personnelles. C'est une équipe très complète, l'une des meilleures d'Europe en ce moment. Donc oui, si nous voulons ramener des points, nous devrons livrer une très grande prestation. Akanji ne place pas Arsenal au sommet du continent. Pour moi, non, la meilleure, c'est le Bayern Munich. Enfin, Akanji évoque l'état d'esprit de son équipe avant le coup d'envoi. Les résultats nous donnent de la confiance, mais demain sera un autre match. Nous devrons être très concentrés. Nous savons aussi que nous avons perdu nos derniers matchs en Ligue des Champions, donc demain nous avons vraiment besoin de ces points et nous ferons tout pour les obtenir. Pio Esposito, entendre l'hymne de la Ligue des Champions pour la première fois, c'était incroyable. Francesco Pio Esposito est revenu pour UEFA.com sur un moment marquant de sa jeune carrière, ses débuts en Ligue des Champions, le 17 septembre dernier à l'Amsterdam Arena lors d'Ajax Inter. Ça a été très émouvant. Sur le moment, on a souvent du mal à réaliser ce qui se passe. On s'en rend vraiment compte plus tard, quand on revoit le match à la maison. Mais ce soir-là, lorsque nous étions alignés au coup d'envoi, avec l'hymne de la Ligue des Champions, j'ai compris qu'il se passait quelque chose d'incroyable et que je disputais mon premier match dans cette compétition, confie l'attaquant. Il ajoute. Encore aujourd'hui, quand j'y pense, je me souviens de ce moment précis où j'ai entendu la musique de la Ligue des Champions et je repense à toutes ces soirées passées, enfant, sur le canapé à la regarder à la télévision. C'est fantastique.
Un mois après ce premier match, Esposito a inscrit son premier but dans la compétition, lors du large succès de l'Inter contre l'Union Saint-Gilloise. C'était spécial, quelques minutes avant, j'avais manqué une occasion facile, mais j'ai su ne pas baisser les bras. Et dans cette action-là, je tiens à remercier encore une fois Johan Boni, qui m'a vu et m'a donné le ballon. C'est ainsi que j'ai marqué mon premier but en Ligue des Champions. Le jeune joueur mesure la vitesse à laquelle sa carrière a décollé. Maintenant que je suis ici, je commence à réaliser à quel point tout est allé très vite en peu de temps. En mai, je jouais encore les playoffs avec la Spezia. C'est émouvant de penser à tout ce qui s'est passé en si peu de mois. En même temps, j'essaie d'en profiter pleinement et de vivre chaque match l'un après l'autre pour savourer ce parcours. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À très bientôt, et Forza Inter!